Est-ce que Kirk est descendu déjeuner? Non. Bon, d'accord, merci. Bonjour, Madame Cranston. Ne commence pas. Tu n'as pas vu Kirk? Pourquoi n'es-tu pas encore habillée? Mason, certains d'entre nous habitent ici. Ils ne se contentent pas d'y venir pour les repas. Peut-être qu'ils... Est-ce que tu t'inquiéterais pour moi? Mason, ce que tu fais la nuit comme le jour ne m'intéresse pas et je ne veux surtout pas en parler. Peut-être que je suis amoureux, après tout. Je m'en moque. Mais je pense que Marie doit être soulagée que tu aies déménagé. Explique-moi un peu. Quoi? Kirk se lève à l'aube, toi tu te couches tard. Comment faites-vous? Vous vous passez le relais? Kirk? Oui, gardez ce que l'on possède, s'en occuper et si possible ne jamais le perdre de vue. Venez seul. Avec des billets de $100, sans aucune marque. Au cimetière. Ce soir. Tu leur as rien dit? Non, je te jure. Bon, parce que je veux absolument leur faire la surprise. C'est moi qui ai été la première surprise que tu fasses tout ça pour les fiançailles de Kelly et de Nick. Nick est mon frère. Oui, pardon. Oh, tu veux que je porte ça et que je sorte du gâteau? Oui. Tu es de bonne humeur aujourd'hui. Oui. En réalité, j'en ai parlé à quelqu'un, mais il était déjà invité de toute façon. À quelle heure tu es rentré hier soir? Pourquoi? Je m'inquiétais pour toi. Oh, je crois que mon suiveur a pris des vacances, ou bien peut-être qu'on lui a fait peur la dernière fois. Tu veux dire que tu t'es bien amusé là où tu as passé la soirée? Eh bien... non, écoute, en fait, ce que j'essaie de te dire, sans me montrer indiscret, c'est que j'aimerais savoir où tu as eu ce caillou. C'est un petit cadeau pour Noël. De qui? De Mason. Ça me fait plaisir que quelqu'un t'offre des cadeaux. Je te remercie. Allô? Oui, elle est ici, une seconde. C'est le Père Noël. Allô, Mason? Oui, je suis réveillée. Ah, bonjour. Bonjour. J'ai un peu de temps libre, alors j'ai pensé que peut-être... Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est rien, quelque chose que j'ai préparé pour moi. Est-ce que ce sera suffisant, mademoiselle la reine de la fête? Vous avez déjà fini de gonfler ça? J'en ai eu pour 1 minute avec ma bouteille de plongée. J'ai failli éclater en soufflant comme une malheureuse. Cachez vite tout ça avant que Jim vienne par ici. Oui. Oh. Voilà la photo que ma mère m'a donnée pour Noël. C'est vous qu'elle tient dans les bras. Oui. Et ça, c'est la photo du dossier du docteur Macrae, le docteur qui m'a mis au monde. Barnabé Wallace, le 11 décembre. Ces 2 photos sont différentes, c'est pas vous. Ça, c'est vous, mais absolument pas l'autre. Exact. Voilà l'enfant que ma mère a élevé, mais voilà celui qu'elle a mis au monde. C'est lui, Brock Wallace, ce n'est pas moi. Brock, qu'est-ce que je peux faire? Vous pouvez m'aider à trouver quelqu'un. Ouais, ce bébé. Si j'ai pris son nom, lui a pris le mien. Oui, c'était très agréable. Je ne sais pas ce que vous avez reproché aux hôtels, non? Oui, là-dessus, vous avez raison, c'est vrai. Bon, je vais vous chercher chez vous tout de suite, d'accord? Je raccroche comme ça. Si vous dites non, je ne vous entendrai pas. Au revoir. Kirk, c'est vous que j'ai entendu dans l'escalier du grenier. Et pourquoi? Parce que vous soyez allé ou non dans le grenier, il vaudrait mieux vous donner un coup de brosse. Vous êtes couvert de toiles d'araignée. Je fais des recherches sur l'historique des entreprises Capwell. Les archives de votre grand-père sont toujours là-haut. Ah oui? Kirk? C'est bien toi que j'ai entendu? J'ai failli oublier. Eden voudrait vous parler.
Il y a quelque chose? Non, mais je pensais que tu avais peut-être reçu un autre mot. Non, pas encore. En tout cas, j'avais besoin de réfléchir, c'est tout. Tu sais, au fond, on a de la chance. Ils pouvaient me demander beaucoup plus. Mais je parierais qu'ils reviendront à la charge. Pourquoi? Parce que c'est seulement 10 000 $ aujourd'hui, mais ce sera 20 000 Écoute, demain. on n'en sait rien. Mais il me semble qu'il vaudrait mieux affronter leur bluff que de subir ce chantage toute notre vie. Il vaudrait mieux prévenir la police que de supporter cette menace sans réagir. Eden, tu oublies une seule chose, c'est que le type qui a monté ce chantage fera tout au monde pour ne pas être pris. C'est une ordure. Mais si tu as la paix pour 10 000 $, je crois que tu auras la paix. Ça vaut le coup, non? Je crois que tu oublies une chose. Il y a quelque part quelqu'un qui a vu et qui sait ce que j'ai essayé de faire. Je paierais volontiers 100 ou 200 fois ce qu'on me demande de payer aujourd'hui si je pouvais me dire que ce n'est pas moi qui ai fait une chose pareille. Ma chérie, en attendant, on a notre vie à vivre, alors va te changer et laisse-moi t'inviter quelque part. Et n'oublie pas la soirée de fiançailles de Kelly. Je crois bien que je ne pourrais rien faire sans toi. Oui, le champagne est déjà arrivé. Et non, personne ne va boire ce champagne à son petit déjeuner. Oui, je sais comment je vais procéder. D'abord, je vais demander à un médecin si les caractéristiques de ses enfants ont pu changer en 20 ans. Je connais un chirurgien qui me donnera des renseignements. Ah oui? Ensuite, je demanderai à un artiste de faire un portrait. C'est très aléatoire, mais on peut essayer. D'accord, allez-y, Nick. Mais ça peut ne rien donner du tout. En fait, on ne sait pas comment a évolué le visage de cet enfant au bout de 24 ans. Un nez cassé, des dents mal implantées, la couleur de ses cheveux a peut-être changé. De plus, on sait qu'il est venu au monde ici en tant que Barnabé Wallace. Mais il n'y est peut-être plus, il peut aussi bien habiter la Chine ou même il est peut-être décédé. Par ailleurs, c'était peut-être seulement une erreur. Cet accoucheur, comment s'appelait-il? Macré a sans doute mis au monde plusieurs bébés ce jour-là ou cette semaine. Et il a simplement peut-être mal marqué les photos. Oui, d'accord, tout ça est possible. À moins qu'il y ait... Oui, peut-être. Et à moins qu'il y ait quoi? Mais cette photo a pu être prise par un photographe professionnel. Oui? J'ai des collègues qui travaillent pour les maternités. Ils prennent des photos des bébés et ensuite ils les présentent pour les vendre à leur famille. C'est peut-être simplement le photographe qui a envoyé une photo mal marquée au docteur Macré. Non, n'oublions pas que mon groupe sanguin est différent de celui de mon père. On ne peut pas essayer de retrouver ce photographe? Si, je pense qu'on pourrait. La veuve du docteur Macré pourrait sans doute nous dire qui est ce photographe, parce qu'il doit y avoir des factures, non? Je vais aller voir mon copain. Ouais. Rendez-vous ici aux environs de 1 heure. Bien. On est à court de toast au raisin. Prenez du pain complet, c'est meilleur pour vous. Amy, tu peux me rendre un service? Oui, Nick? Est-ce que tu peux appeler Madame Macré et lui demander si elle a la facture du photographe qui a pris sa photo? Oui, si Pearl veut bien nettoyer la table 5 pour moi. Oh oui, vous voulez que je garde le petit pendant que j'y suis? Ça serait intéressant. Suis-moi dans mon bureau. Madame Macré, c'est bien ça? C'est ça. Ça m'ennuie. Je sais que ça a été dur à vivre depuis ces derniers jours et Non, c'est rien. C'est curieux, mais je suis obsédé par tout ça. Je te comprends. Moi aussi, je le serais. J'imagine ce qu'on éprouve à ne plus savoir qui on est exactement. Moi, au moins, je sais que je suis Amy Wallace, la fille de John et de Marisa, née dans la maison et dans la rue que j'habite maintenant. Si je ne le savais pas, je serais perdue, moi aussi. Ouais. Rappelle-toi quand même une chose. Tu m'auras toujours à tes côtés. Je fais partie de ta vie et ça ne changera jamais. C'est pour l'éternité. L'anniversaire de Sam? Et c'est ça, alors ne lui en parlez pas. Vous voulez lui faire la surprise? Oui. Oui, on espère. Il faut que je porte ça à la voiture. Oh, je vais le faire. Non, laisse. D'ailleurs, Kelly ne vient pas me voir, moi. Pourquoi elle a dit ça? J'en sais rien. Il y a quelque chose? Oui, je voulais vous dire que mon bureau est fermé cette semaine. Alors j'ai pensé que je pourrais aller terminer les esquisses pour le casino. J'en aurai bientôt besoin. Je m'arrangerai avec Pearl pour qu'il vous y emmène. Et surtout, je voulais être bien sûre. Bien sûr que moi, je n'y serai pas. Rassurez-vous. Merci. Ça tombe bien, j'ai du travail ailleurs. Alors, ces projets de mariage, ça avance? On n'a encore fait aucun projet. Nick sera comblé. Oui, je pensais l'être, moi aussi. Mais je me sens trop malhonnête. Dylan,
Il faut que je lui avoue un jour ce qui nous est arrivé à Santa Rosa. Non, ne faites pas ça. Si, un jour, quand ça ne comptera plus. Plus pour qui? La voiture est chargée. Merci. Très bien, parfait. Je vais chercher mes dessins. Soyez gentil de dire à Pam que je le retrouve à midi. Très bien. Bonjour. Kelly, Au revoir. Au revoir. au revoir. Qu'est-ce que je fais ici, moi? Je vous laisse tous les deux. Au revoir, Mason. J'ai été ravi de vous voir. Merci. À plus tard. Vous pensez qu'on marche sur ces plates-bandes? Vous avez faim? Vous voulez que je vous serve? Non, 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 merci. Vous savez, on a veillé tard tous les deux hier soir. Dans ma voiture, ça ne compte pas. Alors qu'est-ce qui compte? Je vais vous montrer. Non, pas ici. Mais pourquoi pas? Dylan ne dort pas là, non? Excusez-moi. Ça ne fait rien. Le monde est plein de lits qui ne sont pas à leur place. Et d'hommes qui ne dorment pas là où ils devraient dormir. Parfois, c'est dur de savoir où se coucher. Je suis plus fatigué que je le croyais. Embrassez-moi. Pour revenir à hier soir dans la voiture, quand je vous répétais sans cesse, Janice, venez avec moi. Et que moi, je répondais un autre jour. Je ne sais pas trop qui j'essayais d'abuser. Au fait, c'était super de rester à l'endroit où nous étions et de contempler l'océan. Et de dire ce qui nous passait par la tête. J'ai bien aimé aussi. Vous savez, vous n'avez pas besoin de faire d'efforts particuliers pour moi. Vous êtes gentil. Et ça me suffit. Eh bien, c'est pas tellement mon fort de faire des compliments aux femmes, mais vous êtes une fille formidable. Je suis comme tout le monde. Marie Duval devrait se faire examiner le cerveau, vous savez? Absolument. C'est vrai, pensez à tous les élans de passion débridés qu'elle rate. Et qui d'autre devrait se faire examiner, selon vous? Probablement moi. Vous n'avez vraiment pas envie Quoi? de manger quelque chose? Ben, Faire un salon? Peut-être jouer aux cartes? vous savez jouer à la pioche? Non. D'après la photographie que je possède, je suppose qu'il doit avoir le teint clair. Il doit être blond avec des yeux bleus ou gris. Mon ami le chirurgien dit que certains facteurs influent pendant la croissance sur la forme de la dentition. Et même de celle du menton. Qui est-ce? Brock Wallace tel qu'il est aujourd'hui. À ce qu'on suppose, d'après les archives du docteur Macrae. Et le photographe? Ah, Harold Lee Beard. Il habite ici? Non, plus maintenant. Plus exactement, il n'est pas sur l'annuaire. Et l'adresse de la facture? Ben, j'y suis passé. Il y a un établissement de bain avec sauna à présent dans la maison. Ah. Ça va pas nous aider. Oui. Harold Lee Beard, photographe depuis 1941. À moins qu'il ait commencé à 20 ans, ce dont je doute. Il a 70 ans au moins. Oui, et s'il est mort, on doit pouvoir trouver son acte de décès. Mais je veux d'abord aller voir au PPA. Ou quoi? Oui, il faut des photographes professionnels d'Amérique. C'est notre chambre professionnelle. On n'est pas obligé d'en faire partie, mais moi j'y suis. Peut-être que Beard y est aussi, ou y était. Vous venez, on y va. Oui, oui. Bon. Et surtout, appelez-moi. Promis. Nick, où est-ce que tu vas? Je viens de laisser un message chez toi. Non, on se verra plus tard, je pars tout de suite. Attends une seconde, sois là vers 6 heures. Il faut qu'on tienne une conférence. Pourquoi? On n'a rien prévu. Bon, d'accord, j'essaierai d'y être. Au revoir. Débrouille-toi. Et pourquoi une conférence? À propos du casino, à 6 heures, vous aurez terminé vos croquis avant? Peut-être, mais je n'aime pas être pressée par le temps. Prévenez-moi d'avance la prochaine fois que vous prévoirez une conférence avec moi, d'accord? Ça ne devrait peut-être pas être une conférence surprise. Oh, elle s'en remettra. Vous en êtes sûr? Eden? Ah, tu es là. J'ai entendu marcher dans l'escalier, c'était toi? Oui, c'était moi. Pourquoi? Je me demandais si ce n'est... Tu sais,
quoi je pense. On ignore qui fait ce chantage sur moi. Mais c'est quelqu'un que je connais. Et pourquoi tu le penses? Parce que, qui que ça puisse être, il sait que je devais me trouver dans cette chambre cette nuit-là, non? Écoute, n'y pense plus et partons déjeuner tous les deux. Tu crois que ce serait prudent? Le dernier mot disait d'attendre des instructions. Mais ça remonte à 2 jours. Mais je sais, mais si le maître chanteur vient et qu'il ne me trouve pas, j'ai déjà appelé Milton Presser à la banque pour qu'il prépare les dîners. Non, laisse tomber Milton. J'ai cette somme sur mon compte. Quoi? Je crois que ça vaut beaucoup mieux comme ça. Mais tu n'as pas assez d'argent, voyons. Mais je l'ai trouvé. Il ne faut pas qu'on puisse remonter jusqu'à toi. C'est vrai, si quelqu'un... par exemple, Mason fouine un jour dans les comptes et voit que tu as retiré 10 000 $ d'un seul coup, il peut te demander pourquoi. Et si tu ne lui dis pas, qu'est-ce qu'il imaginera? Tu as fait ça pour moi? Mais bien sûr. Je te remercie de ce que tu as fait. Ma chérie, je suis ton mari et je t'aime. Je veux te protéger contre tout ce qui te menace. Est-ce que tu comprends? Ce baiser me paie de tout ce que je fais. Ou bien vous ne comprenez rien du tout, ou bien j'ai une extinction de voix. Non, je vous en prie, ne me dérangez pas pour l'instant. Je vous l'ai déjà dit, revenez me voir à 3h, j'aurai le temps. Je croyais que vous aviez tout arrangé pour que Pearl l'accompagne sur la plateforme. Oui, Pearl était d'accord pour midi. Dis donc, Dylan, tu crois que j'ai que ça à faire, moi? Mettre le champagne au frais et puis gonfler les ballons? Mais l'anniversaire de Sam n'est que la semaine prochaine. Oui, rien de presse, Pearl. Tu l'emmènes ou quoi? Quoi? Tu veux que je l'emmène là-bas? Non, mais ça va pas avec le brouillard qu'il y a, on dirait de la purée de pois. Et puis, mon cuirassé marche pas très bien en ce moment. Alors, où est le nouveau canot que tu m'avais promis? Je ne t'ai rien promis du tout, espèce de tête de pioche. Fais-moi une faveur, emmène Kelly à la plateforme et ramène-la à 6h avant que le brouillard ne tombe. Oh, à tes ordres, mais je vais te dire une chose. Si elle ne veut pas rentrer à temps, tu n'auras plus qu'à envoyer le bateau de sauvetage la chercher à 1h, d'accord? Non, mais il faut que j'attende que le coup de feu de midi soit passé, ou autrement je me ferai décapiter. D'accord, et merci. Rendez-vous sur le quai. Bonjour, Eden. Bonjour. Est-ce que maman a été à la maison? Ah oui, elle montait voir papa. Oh, très bien, merci. Au revoir, à tout à l'heure. Bonjour, je m'occupe de vous dans 2 minutes. Nous avons le temps. On devait vraiment venir ici? On doit y venir à 6h de toute façon. Ça ne te plaît pas? Pas beaucoup. Tu y venais avec Cruz? Je n'aime pas la façon dont Pearl me fixe. Ma chérie, tu sais que Pearl est notre alibi. Mais je sais que c'est dur pour toi aussi. Excusez-moi, Eden Capwell? Oui. Tenez, c'est pour vous. Qui êtes-vous? Et pourquoi vous me portez ça? Demande pardon? Répondez à cette dame. Écoutez, je sais rien du tout, moi. J'ai comme instruction d'apporter ça ici après être allé le prendre à l'endroit qu'on m'avait indiqué. Et où l'avez-vous pris? Dans la grande galerie de la bibliothèque municipale, dans le bouquin Histoire de Santa Barbara, volume 2. Et qui vous envoie? Un homme, probablement assez âgé, avec une drôle de voix. Moi, j'étais venu pour répondre à une petite annonce dans le journal, mais à part ça, j'ai vu personne. Alors, vous prenez ça, oui ou non? Oh. Le salaire promis était de 100 $ payés par vous. N'y comptez pas. On doit lui donner. Bon, d'accord, s'il le faut. La prochaine fois qu'on vous demande de faire ça, vous nous appelez immédiatement, d'accord? Oui, d'accord. Celui qui m'a envoyé ça savait que je dois assister à cette petite fête ce soir. Tu crois que ça pourrait être Pearl? Pearl? C'est possible, mais ça serait curieux. Venez seul et apportez 10 000 $ en billets sans aucune marque au cimetière à 6h. Mettez les billets dans l'urne qui se trouve sur la gauche de la tombe de Raphaël Louis. Ensuite, partez et ne vous retournez pas. Rappelez-vous, si vous voulez que le secret soit respecté, venez seul. Jamais je ne te laisserai y aller sans moi. Mais on ne peut rien faire d'autre. S'il me voulait du mal, il l'aurait déjà fait. D'accord, mais je n'aime pas ça. J'attendrai ici. Mais tous ceux qui s'absenteront de la fête figureront parmi les suspects. Entendu. On pourrait sortir d'ici. Merci d'avoir patienté aussi longtemps. Vous me voyez absolument désolée. Nick, vous savez qu'on ne peut pas consulter les dossiers des membres pour n'importe qui. Connie, est-ce que je suis n'importe qui? Si on ne trouve pas de traces ici, on n'en trouvera pas ailleurs.
Je regrette. Il n'y a pas d'Harold Beard parmi nos membres. Connie, vous voulez bien regarder dans les années antérieures? Mais c'est pour des motifs professionnels, je vous le promets. Un photographe a pris des clichés de mon ami Monsieur Wallace et je voudrais faire des copies, c'est tout. Je comprends qu'on veuille avoir une photo de Monsieur Wallace. C'est bien pour vous que je me donne ce mal, Nick. Un studio à Arabella. Ça, c'est l'établissement de bain. Cherchez mieux, Connie. Il doit y avoir une autre adresse. Attendez une minute, Beard. Si je ne fais pas d'erreur... Ah oui. Il est placé sur la liste des cotisations en retard, et ça depuis déjà plusieurs années. Notez son adresse. Merci. Comment va votre petite amie? Elle est merveilleuse. Ah, mais au fait, je vous avais pas dit? Non. Nous allons nous marier. Toutes mes félicitations. Oh, quand vous aurez envie d'une petite aventure, faites-moi signe. Connie, vous serez la première. Voilà, j'ai noté, allons-y. Allons-y. Oh, Nick, est-ce que ça vous ennuierait si j'allais là-bas tout seul? Je ne sais pas ce que je vais trouver, mais j'aimerais bien être seul. Oui, vous en faites pas. Merci. Rappelez-lui qu'il nous doit plusieurs années de cotisation. Personne? Vous êtes mon seul soupirant. Vous avez un 2. Mais alors, Dylan, Il habite ici. Vous avez un 7. vous avez dit que vous ne saviez pas jouer. Il n'y a plus rien entre vous? On est amis, c'est tout. Vous avez un 9. Non. Piochez. Il me semble vous avoir déjà dit qu'il s'intéressait à une autre fille. Une autre fille? Je ne l'ai jamais aperçue avec qui que ce soit. Et pour cause, elle est prise. Demandez-moi un 5. Qui est-ce? Alors, vous allez jouer? D'accord. Est-ce que vous avez un 5? Non. Vous avez un 8? Je me demandais ce que Kelly faisait par ici, c'est tout. Je sais qu'elle connaît Dylan, le frère de Nick, bien entendu, mais je croyais qu'elle avait l'air de... Je sais de quoi elle a l'air. J'arrête, on ne joue plus. Non, ne me dites pas ça. Ce garçon est cinglé, il a déjà failli faire tuer Kelly. Je ne vous ai rien dit sur personne au monde. Ne prétendez pas le contraire. Non. Mais il faut absolument que j'empêche ça. Maman? Oh, ma chérie, j'ai cru que c'était Marie, mais tu ne devais pas t'absenter cet après-midi? Oui, mais je voulais te demander quelque chose et je n'ai pas réussi parce que tu étais sortie ce matin. Qu'est-ce qu'il y a? C'est assez personnel et j'ai... Enfin, j'espère que tu ne le prendras pas mal. En tout cas, ne réponds pas si ça te gêne. Bien, chérie. Je voulais te demander si tu avais été tout à fait sincère et si tu avais raconté toute ta vie à papa avant de vous marier. J'avoue que c'est une question très difficile pour moi. Je ne sais pas quoi te dire. En réalité, je crois que si j'avais parlé à ton père du bébé que j'attendais et de ma liaison avec Lionel, il ne m'aurait jamais épousée. Et tu aimais encore Lionel? Au commencement, oui. Ensuite, je me suis mise à aimer ton père très profondément, tu le sais. C'est une question sur moi ou sur tes rapports avec Nick? Tes sentiments pour Nick ont changé? Non. Non, ils sont toujours les mêmes qu'avant. Seulement, je me demande s'ils sont vraiment profonds et durables. Ah, mais nul ne le sait. Nul ne le sait au monde sauf toi-même. Est-ce que tu penses que tu devrais lui en parler? C'est pas sûr. Chérie, dire la vérité à chaque instant, c'est une très louable ambition et tout le monde devrait le faire. C'est ce qu'on apprend aux jeunes parce que c'est une espèce d'idéal. Mais il y a des moments où il vaut mieux ne pas le faire parce que tu vois, c'est dangereux. Par exemple, quand Mason a dit à ton père la vérité sur Shani, il faut reconnaître que ce n'a pas été heureux et je crois que chacun doit choisir selon les circonstances la décision à prendre. En tout cas, je suis sûre d'une chose. Il y a des cas où on ne voit pas très clairement si on doit dire la vérité à quelqu'un. Mais il faut toujours être honnête avec soi-même et analyser sincèrement ses propres sentiments, ses motifs, les espoirs qu'on peut avoir. Chérie, quand toi tu seras bien fixée, tu pourras parler à Nick sans détour. Salut.
Salut. Bonjour, Ted, ça va? Très bien. Oh, c'est gentil d'avoir organisé cette fête pour Kelly et votre frère. Merci, je pense qu'ils forment un couple parfait et on doit fêter ça. On est en avance, ils n'arriveront pas avant quelques minutes. Ah, c'est super, on reconnaît à peine la baraque. Merci. Jamais venu, moi. Excusez-moi. Oh, bien sûr. Ouh, vous êtes mignon, habillé comme ça. Ah ben quoi, je trouve que ça me va bien. Excuse-moi, qu'est-ce que tu fais encore ici? Oh, laisse-moi t'expliquer au moins. Écoute, c'est bien simple. J'avais à peine quitté la plateforme quand mon canot est tombé en panne. J'ai été obligé de revenir en ramant. Tu n'as pas réparé? Réparer, n'en t'es pas un peu dingue? On aurait sombré sur place. Et où sont tes outils? Mes outils sont à bord. Ils sont toujours à bord. Ah non, je m'en occupe pas tout de suite. Il fait trop sombre, il fait trop froid et j'ai besoin d'être ici. C'est clair? Bon, d'accord, je m'en charge. Et Dylan? Et c'est lui, notre hôte. Il doit y avoir un accro. Les invités d'honneur ne sont pas encore là? D'ailleurs, il n'est pas 6 heures. Mason, je vous préviens, si vous répétez un mot, un seul mot, à propos de Dylan et Kelly, ça me mettra en colère. Tant qu'il ne se risque pas la prochaine. Kirk, maman et Ted sont ici. Oui, et Mason. Mais je ne crois pas que Kelly et Nick y soient, alors je peux m'absenter. Si quelqu'un demande où je suis, dis que je suis dans ma voiture, ce qui est vrai en partie d'ailleurs. Très bien, et quand il sera à peu près 6 heures, je garderai en mémoire qui est ici et qui ne l'est pas. Est-ce que tu as les billets? Dans la voiture sous le siège. Sois prudente. Promis. Je t'aime. Kirk? Eden n'est pas avec vous? Non, vous voyez bien qu'elle n'est pas arrivée. Oui, vous êtes sûr que Brock n'a pas appelé en mon absence? Je suis peut-être bête, mais j'ai une bonne mémoire. Non, Brock ne vous a pas appelé. Ça me fait plaisir de vous voir en agréable compagnie ce soir. Quelqu'un qui ne vous connaît pas encore. Janice? Non, on est seulement de bons copains. C'est amusant ce costume, Camille Pearl. Excusez-moi. Combien de fois il faut que je vous répète que je n'ai pas d'argent pour vous payer? Vous êtes Monsieur Beard? Quoi? Je suis très heureux de vous connaître. Je m'appelle Brock Wallace. Vous m'avez photographié quand j'étais bébé. En tout cas, je le crois. Vous, comme la plupart des bébés de votre génération, dans ce comté? Je peux entrer, monsieur? Je peux pas vous en empêcher. Je ne peux même pas appeler la police, ils ont coupé le téléphone. Vous voulez quoi, au juste? Ma cotisation? En fait, je ne peux pas payer quoi que ce soit, je suis fauché. Mais non, je ne vous réclame rien du tout. Mon oiseau est très malade. Pauvre bête. Il ne devrait pas connaître la souffrance. Monsieur Beard, je suis venu au monde en 1959, le même jour qu'un homme qui s'appelait Barnabé Wallace. C'est pas comme ça que vous vous appelez? J'en sais rien, et c'est pour ça que je viens vous trouver. Je voudrais voir les négatifs ou les tirages de toutes les photos que vous avez pu prendre pendant cette année-là, au mois de décembre. En supposant qu'il en existe encore et que vous les ayez conservés. Attendez un peu que je donne à manger à mon chat. Viens par là, Minou, Minou, Minou. Viens. Minou, 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 Minou. Tiens, mange. Monsieur, je tiens beaucoup à vous régler les services professionnels que vous allez me rendre. Alors voilà. Prenez ça. Tout ce qui me reste est dans ces boîtes-là. Et ça ne vaut pas, et de loin, tout cet argent. Prenez ce que vous voulez. Merci.
dans le cimetière. Et pourquoi pas? Tu connais un autre endroit où tes parents ne te chercheront pas? Il est 6h30. Où sont Nick et Kelly? Eh bien, peut-être qu'ils veulent eux aussi nous faire une surprise en ne se montrant pas. Qu'est-ce que Pearl vous disait tout à l'heure? Pearl? Oui, le type qui ne sait pas s'il est le commandant Cousteau ou Michael Jackson. Oh, il m'a parlé des huîtres et des vedettes de cinéma. Je n'arrivais pas à le suivre. Bonsoir, Ted. Oh non, bah dis donc, c'est le moment d'arriver. Pourquoi est-ce que tu es en retard? J'ai été retenue. Où est Kirk? Ça, j'en sais rien. Ah bah il est par là. Elisabeth Taylor est venue dîner ici. Ah oui, c'est à cause de mes huîtres et de ma sauce forte. Elle a bien aimé. Elle a dit que c'était les meilleures qu'elle ait mangées. Vous savez, je me passionne pour un tas de choses, les jolies femmes. La danse, la peinture à l'huile, les motos de course, la vie sauvage. Oui, les fauves et la forêt vierge, oui. Moi, vous savez, j'aime bien les animaux. Les animaux. Ah oui, moi aussi, quand j'étais jeune, j'ai eu longtemps un petit chinchilla. Kirk? Oui, je t'ai vu entrer, je ne voulais pas me précipiter sur toi. Raconte-moi. C'est fait. Tu as vu quelqu'un? Non. En fait, je commence à être furieuse contre moi-même de m'être laissée intimider. Je n'ai même pas osé rester pour voir qui venait chercher les 10 000 $. Ne pense pas à cet argent. De mon côté, je suis resté aux aguets et je n'ai vu sortir personne. Notre homme a sans doute payé quelqu'un pour y aller. Je n'ai pas envie d'assister à cette petite fête. Ça t'ennuierait beaucoup si je m'éclipsais d'ici un petit moment? Mais non, bien sûr que non. Et je pars avec toi. Mais tu ne peux pas faire ça. Ta sœur serait furieuse si tu partais. Mais ma sœur n'est même pas là. Je m'en vais avec toi. On sort par derrière. D'accord? Ah oui. Voilà la voiture de Nick. Alors écoutez tout le monde, ils arrivent, alors il faut nous cacher maintenant. Allez, venez, venez. Réunion prévue à 6h pour parler affaires. Eh oui. Où est Kelly? Ben, elle est de quoi? Elle est pas ici? Et où est Brooke? Tiens, regarde, c'est pour toi. Je me suis acheté un artichaut. Vous avez trouvé? C'est la photo qu'avait le médecin. Quel médecin? Le docteur Macrae. C'est lui qui m'a mis au monde. Ah, enfin, je crois. Macrae est mort. Vous avez pris cette photo à la maternité de l'hôpital. Vous avez écrit Brooke Wallace et ce n'est pas moi. Vous avez peut-être raison, mais moi, j'y peux rien. Eden, tu as trouvé ce que tu voulais? Quoi? Dans le bureau. Oui. Écoute, Kirk, je me sens fatiguée. Je crois que je vais aller voir comment va papa et me reposer. Comme tu voudras, je dirai à Marie que tu es avec lui. Chérie, tout va s'arranger. Oui, tout finira par s'arranger. Je crois que j'ai honte de moi, papa. Bruce me le dirait aussi. J'ai flanché. J'ai payé sans me bagarrer. Et ça ne résoudra rien du tout. Ils reviendront, je suis prête à le parier. Il faut les trouver. Jamais je ne laisserai Kirk dépenser tout l'argent qu'il a mis de côté pour payer ses ordures pour moi. Et je ne vais pas laisser ta propre fille vivre comme une lâche.
qu'il n'est pas trop tard. C'est malin de me laisser en plan sans aucun moyen de repartir. Où étiez-vous passé? Je dois aller à une réunion, n'oubliez pas. Non, je n'oublie pas, mais vous allez la manquer. Amy, faut pas vous inquiéter pour lui. Et s'il n'est pas ici, c'est qu'il a probablement du nouveau. Ce qui m'ennuie, c'est que je ne sais pas quoi lui répondre. À quel sujet? Ça va pas soulever de problème entre vous deux. Non, pas tout de suite, mais... Tant s'il arrive en disant qu'il est quelqu'un de différent, avec des parents différents ou... Allons. Dites-lui que vous l'aimez. Rien ne peut le tourmenter si vous lui dites ça. Vous m'avez compris? Oui. Vous ne croyez pas qu'il faudrait attendre Kelly pour ouvrir le bal? Non, elle protestera pas. J'en ai assez de m'entendre demander où est Kelly. En fait, ça n'a rien d'étonnant si elle arrive en retard à une fête qu'elle ne soupçonne même pas. C'est vrai? Moi, je me demande où est Dylan. C'est lui qui a eu cette idée. Pauvre Nick, il mérite mieux que ça. Oh, mais Son, Kelly est un peu en retard, c'est tout. Et aussi votre petit copain, c'est bizarre. Ça m'étonnerait que Dylan organise une fête pour Nick et file ensuite avec sa fiancée. Ne forcez pas trop sur le champagne. Oui, c'est une bonne idée, autrement je deviens bavard. Mais Son, rappelez-vous ce que j'ai dit. Pas un mot de tout ça à Nick. Je n'aime pas qu'on me dicte ma conduite. Nicky, toutes mes félicitations, mon vieux. Merci, mon vieux. Vous vous rappelez tout ce que vous avez dit de méchant sur moi en plusieurs occasions? Vous avez dit que j'étais fouineur, insupportable, malhonnête et j'en passe. Eh bien, vaguement, oui. Bien, je veux que vous sachiez que je ne retiens pas ça contre vous et que j'approuve vos fiançailles sans réserve. Vous avez quand même fini par découvrir le caractère particulier des Capwell. Prenez Kelly, par exemple. C'est Pearl qui vous a dit qu'il avait des problèmes de moteur. Je l'ai réparé, mais il va nous lâcher à nouveau. Ah, et alors pourquoi vous n'avez pas pris un autre bateau? Peut-être que j'aurais dû écouter Pearl, mais j'ai cru qu'il était paresseux. J'arriverai peut-être à le remettre en état. On ne peut pas passer la nuit ici. Il doit bien y avoir un émetteur radio quelque part. Attendez un peu. Si vous alertez les gardes-côtes, ça va faire toute une histoire. Quand Pearl verra qu'on n'est pas là-bas, il enverra un bateau nous chercher ici. Pensez à Nick, il va être inquiet. La réunion est à 6h Il vaut mieux pile. qu'on soit en retard à cette réunion plutôt que d'arriver à quai à bord d'un bateau avec les gyrophares allumés et de débarquer au milieu d'une foule de curieux. Faites-moi confiance. Accordez 1 heure à Pearl. Vous voulez regarder mes dessins? Non, pas tout de suite. Pourquoi est-ce que tout ce que j'essaie de faire tourne toujours mal pour moi? On devait parler de quoi à 6h? Laissez tomber. Tenez, vous avez froid. Je ne vois même pas le canot tellement le brouillard est épais. D'ailleurs, brouillard ou pas, je ne vois jamais ce qu'il y a devant moi jusqu'à ce que je m'y cogne. Vous regardez quoi? Qu'est-ce que c'est que ces dates qui sont marquées là au dos des photos? Ce sont mes dates de développement des clichés. Je me servais d'un tampondateur. Ah, vous voulez dire qu'avec la même date, les bébés n'étaient pas tous nés le même jour? Non, certains oui, d'autres non. C'est bizarre comme il naît beaucoup de monde, vous ne trouvez pas? J'ai une fille. Et où est-elle aujourd'hui? Oh, j'aurais pu avoir un fils. Je
pour être votre père. Ce que je veux dire, c'est que peut-être qu'il vaut mieux que vous ne sachiez rien. Regardez ça. C'est une photo que ma mère m'a donnée pour Noël. C'est moi quand j'avais 1 jour. Et celle-là, je viens de la trouver parmi les photos prises à l'hôpital. Qu'est-ce que vous pouvez dire de ces 2 clichés? Eh bien, je dirais que c'est le même bébé. Et je dirais aussi que ce bébé, c'est vous. Ce n'est pas la photo que vous avez avec votre nom dessus. Non. Eh bien, regardez, votre nom doit être marqué au dos. Je peux vous le lire, moi. Vous voulez?